intervenant dans un panel aux côtés de ses homologues Philippe Nyusi de Mozambique, Faustin Archange Touadéra de Lara, Umaro Sissoko Ombalo de Guinée-Bissau et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Au cours de ce forum qui se tend jusqu'au 27 janvier courant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté mercredi devant les participants du sommet de Dakar sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. J'ai choisi de diversifier l'économie en m'appuyant sur deux secteurs, l'agriculture et le numérique, parce que les mines dont dépendait notre économie est devenue source de plusieurs malheurs, a dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme dans pareille situation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas manqué de dénoncer du haut de cette tribune l'un de ces malheurs qu'est l'agression de la RDC par le Rwanda. Pour le chef de l'État, le sol congolais doit prendre la revanche sur le sous-sol. Pour montrer sa détermination de valoriser le secteur agricole, le président de la République a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, la création des 8 zones agro-industrielles et l'expérimentation du manioc dans la filière de panification. Cette dernière expérience a permis de juguler tant que faire se peut la crise d'importation de la farine de blé et économiser des devises d'importation de ce produit. Le président de la République a, par la même occasion, exposé sur la formation des brigades agricoles à installer dans chaque territoire de la RDC, et ce, dans le cadre du programme de développement des 145 territoires PD et les 145T. Il n'a pas manqué de partager l'expérience de la production des semences de soja et autres produits de grande consommation ainsi que la formation des moniteurs. Avec ses terres arables à perte de vue 80 millions d'hectares et son régime hydrologique régulier, la RDC présente le meilleur potentiel de production et transformation des produits agricoles, a conclu le président Félix Tshisekedi. Pour ce faire, il a lancé un appel aux bailleurs des fonds et autres investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnants afin d'assurer la souveraineté alimentaire. Le président Tshisekedi a, en marge de ce sommet de Dakar, eu un échange avec des investisseurs conduits par le représentant du groupe de la BAD en Afrique centrale M. Nguessan.